Et cet après-midi spécial rendez-vous des associations continue sur notre antenne. Vous nous écoutez toujours sur nos 3 fréquences, le 92.5 à Compiègne, le 99.1 à Soissons et le 100.9 à Noyon. Également notre streaming internet où on nous écoute partout en France et dans le monde avec radiopuisalène.fr. Après avoir parlé de Beaulieu-les-Fontaines et de la MFR, nous retournons du côté de Carlepont. Et oui, on va parler d'une association qui s'appelle Le Droit de Guérir. On va parler de santé cette fois-ci et de la maladie de Lyme. Et pour évoquer cette association, j'accueille dans les studios de Radio Puisalène Élodie Journat. Bonjour Élodie. Oui, bonjour. Comment allez-vous ? Eh bien, ça va. On va dire que pour l'instant, ça va. C'est une journée avec, donc on va continuer comme ça. Exactement. Alors, vous étiez déjà venu dans les studios de Radio Puisalène pour parler d'une autre maladie qui s'appelle la fibromyalgie. Tout à fait. Donc, on avait évoqué cette maladie avec vous. Et d'ailleurs, on retrouve cette émission sur notre chaîne YouTube Radio Puisalène, dans la playlist du rendez-vous des associations. Vous retrouvez évidemment ce rendez-vous sur notre chaîne de YouTube. Mais là, aujourd'hui, on va parler de toute autre chose, puisqu'on va parler de la maladie de Lyme. Donc déjà, première question pour nos auditeurs, qu'est-ce que la maladie de Lyme ? Alors, la maladie de Lyme, en fait, c'est très vaste. Parce qu'on parle de la maladie de Lyme, mais en fait, on parle que d'une seule et unique bactérie qui s'appelle la Borrelia. Donc la Borrelia, elle a été découverte dans les années 80. Et donc elle a été découverte donc, en Amérique, dans une ville qui s'appelle Lyme. Et donc ce sont des enfants qui ont été atteints de problèmes rhumatoïdes et qui a été découvert donc par un médecin qui s'appelle William Burgdorfer et qui a donc fait des recherches et qui s'est aperçu que cette bactérie existait. Donc aujourd'hui, cette bactérie a été un peu partout dans le monde et donc elle n'est pas présente qu'en Allemagne ou qu'en Alsace, comme bien souvent on entend ce genre de choses. Donc elle est présente partout, donc notamment en France. Et donc il y a des tests qui sont aujourd'hui faits mais qui sont très peu fiables. Donc on y reviendra certainement après. Mais la maladie de Lyme provoque beaucoup de symptômes divers et variés. Ça peut être des maux de tête, ça peut être une fatigue chronique, ça peut être plein de choses. Et bien souvent, on a des maladies qui sont diagnostiquées et qui en fait cachent une maladie de Lyme derrière. D'accord, donc ça c'est quand même une chose importante à préciser quand même à nos amis auditeurs. C'est que, donc si je comprends bien, il y a certains signes que quand on a ces signes, on se dit c'est peut-être pas grave, c'est peut-être rien. Et puis finalement, quand on va voir son médecin ou quand on va voir dans les cas extrêmes, dans les urgences des hôpitaux, le médecin des fois dit non, en fait c'est pas ce que vous avez senti au départ, mais c'est la maladie de Lyme en fait. Si je comprends bien le... Alors, c'est ça, sauf que c'est un petit peu plus compliqué que ça. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, nos médecins sont malheureusement très peu formés sur cette maladie, qui est considérée comme une maladie rare, qui n'est pas rare du tout. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de monde qui connaît quelqu'un qui a cette maladie. Donc voilà, il faut vraiment pas hésiter surtout quand on est en errance médicale, qu'on a des symptômes qui sont persistants. Pas hésiter à faire, ne serait-ce que c'est souvent des bilans sanguins qui sont faits, bien souvent à la charge du patient, mais bon, faut quand même ne pas passer à côté et justement se rapprocher d'associations. Nous, on a des listes de médecins qui soignent la maladie et qui connaissent la maladie surtout et qui peuvent nous aider. Donc, faut pas hésiter à chercher et à aller plus loin. Et justement, quand on voit les documents qui sont distribués, on voit bien que en fait donc il y a la maladie de Lyme et ses co-infections, c'est-à-dire que ce qui peut ressembler justement à la maladie de Lyme peut emmener ensuite sur d'autres infections qui sont plus graves encore. Tout à fait. Alors, plus grave, je sais pas, mais en tout cas comparable. Parce que la maladie de Lyme, comme je disais tout à l'heure, c'est
la Borrelia. Sauf qu'aujourd'hui, on sait que avec la Borrelia, il y a tout un tas de parasites, tout un tas de virus, etc., qui sont transmis également. Et aujourd'hui, on est loin. On est vraiment au stade de la préhistoire finalement, parce qu'on connaît que 20% des virus qui sont transmis, 50% des parasites et 50% des bactéries. Donc on a encore énormément de chemin à faire et il faut vraiment qu'il y ait des recherches qui sont faites. Donc on a des médecins qui font beaucoup de recherches, mais on est vraiment loin encore de vous dire aujourd'hui on a un test fiable, on a des traitements qui fonctionnent. On est tellement tous différents et on a tellement tous des bactéries, des parasites et des virus différents que finalement c'est très très complexe à soigner et très très complexe à diagnostiquer. Alors justement, on peut donner quelques exemples de co-infections qui peuvent être également rattachées à la maladie de Lyme. On peut citer notamment l'autisme, on peut citer la cardiopathie, la fibromyalgie, la spondylarthrite ankylosante. Et on avait reçu d'ailleurs Coralie Collier qui était venue dans les studios de Radio Puisalène nous parler justement de cette maladie, de la spondylarthrite ankylosante. Il y a la maladie de Crohn, la fatigue chronique, Parkinson, la polyarthrite rhumatoïde également, le diabète ou encore Alzheimer. Ce n'est que des exemples. Tout à fait. Alors je vais juste vous reprendre, ce n'est pas des co-infections, mais en fait c'est des diagnostics qui sont donnés très souvent par nos médecins. Et en fait ils se rendent pas compte que derrière il y a très souvent, je dis pas tout le temps, mais très souvent des soucis de bactériens. Et c'est ça qu'on passe à côté et franchement, il faut pas négliger ce souci et traiter la cause et non le symptôme. D'accord, donc voilà, au moins vous avez bien fait de me reprendre, parce que c'est vrai que dans certains cas on ne connaît pas tous les sujets, donc c'est vrai que vous avez bien fait effectivement de me reprendre. Alors justement, parlons de cette association, le droit de guérir, parce que quand on regarde en fait l'aventure et le début de cette association, l'association elle est toute jeune. Tout à fait. Donc en fait, pour parler un petit peu de l'association, de sa création, donc en fait elle est née par un mouvement un peu sur les réseaux sociaux que Mathias Lacoste, donc qui habite en Ardèche, qui a mené. Donc il est lui-même atteint de la maladie de Lyme et donc il a fait une grève de la faim en juin 2016. Parce que il a tout perdu, il a perdu son emploi, il a perdu ses droits au niveau des prestations sociales. Et on peut pas vivre comme ça et au bout d'un moment il faut faire vivre notre famille. Donc il a fait une grève de la faim pour montrer que ce qu'il avait était bien réel. Et donc ça a été un mouvement sur les réseaux sociaux, on a été beaucoup à le suivre et au fil du temps, il a fini par créer l'association parce qu'il avait énormément de demandes et aujourd'hui, c'est lui notre président et il est là pour faire naître l'association dans toute la France et on est en train de se constituer. Voilà, merci. de se constituer et puis de faire en sorte que cet appel qui est né en Ardèche est en train maintenant de se développer partout en France. Et donc pour vous êtes la représentante, je reprends la carte, la représentante au niveau de la région Picardie. Tout à fait. Donc sur les 3 départements, que ce soit Somme, Oise ou Aisne. Et est-ce que vous avez des informations déjà par rapport à des éléments qui se sont créés peut-être dans le Nord-Pas-de-Calais, en Île-de-France Alors, on a on est en plein recrutement au niveau des régions parce que c'est pas évident de recruter des gens pour pouvoir mener des actions et faire connaître la maladie. Donc, on a des personnes en Île-de-France, on a des personnes sur la région de Lyon également. On essaye de se développer, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que la plupart de nos adhérents au niveau de l'association, on est tous malades, on est tous dans des états par moments pitoyables. Donc c'est pas évident de se dire on va agir pour l'association et on va faire des actions, on va aller, comme je le fais, tenir des stands ou comme là venir à la radio. Parfois c'est très compliqué. Donc voilà, c'est un investissement énorme pour nous. Donc aujourd'hui, on recherche des personnes bénévoles
que ce soit pour la Picardie ou pour toute la France. On a besoin de gens qui puissent nous aider et qui puissent faire passer le message, parce qu'aujourd'hui on a un gros message à passer, c'est que la maladie de Lyme existe, et on est là justement pour aider les gens et pour en parler, et voilà, il faut continuer dans ce sens, quoi. Alors justement pour parler un petit peu donc de cette maladie de Lyme, alors il faut savoir que la maladie de Lyme est transmise par les tiques. Donc ça, il faut quand même bien préciser, bien comprendre d'où vient la maladie de Lyme, hein. Donc c'est transmise essentiellement donc par les tiques, et c'est surtout quand vous allez en forêt. Ou peut-être pas, alors pas forcément en forêt, hein, il faut savoir. Alors justement, on a suite à un plan qui a été lancé donc par le gouvernement l'année dernière. On a l'INRA qui a lancé une application sur smartphone et aussi un site internet, justement pour recenser la localisation des morsures de tiques. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les morsures de tiques, c'est pas forcément en forêt qu'on va en chercher. On en a dans nos jardins. Donc on peut se faire mordre dans nos jardins. Et c'est très souvent cette cause qui revient. Et il faut savoir également que le tique, on parle que du tique, mais tous les insectes en fait qui absorbent du sang sont susceptibles de vous transmettre des bactéries, des parasites, etc. Donc il ne faut pas négliger une morsure de thon ou d'aouta ou je ne sais quel insecte, parce qu'ils peuvent vous transmettre également la borrelia, mais aussi ces co-infections qui ne sont pas à négliger. D'accord, alors on va parler dans quelques minutes, puisque là on va faire une première pause musicale dans ce rendez-vous des associations. On va parler même des gestes de prévention, parce qu'il y a des gestes de prévention quand même à avoir quand vous allez vous promener, hein. Il y a des gestes de prévention, et puis on parlera aussi peut-être des traitements s'ils existent. Donc ça, on verra. On va en parler dans quelques minutes, hein, dans ce rendez-vous des associations. Je vous rappelle, chers amis auditeurs, que si jamais vous souhaitez intervenir à l'antenne, peut-être avoir des témoignages ou poser des questions, vous pouvez le faire. Pour cela, rien de plus simple, vous avez un seul numéro à retenir, c'est notre standard, c'est le 03 44 75 30 00, c'est le standard de Radio Puisalène qui est à votre disposition. Vous posez vos questions avec l'insert téléphonique, et comme ça, vous aurez vos réponses pour ce rendez-vous des associations. Alors, on va écouter une chanson un petit peu spécifique, puisque c'est Nelly. Nelly qui avait déjà créé une chanson pour la fibromyalgie quand vous étiez venu dans ce rendez-vous des associations. Donc, Nelly avait fait une chanson sur la fibromyalgie, et elle a fait une chanson sur la maladie de Lyme. Tout à fait. Donc on reviendra peut-être après sur nos parcours, mais voilà, elle nous a refait une petite chanson. Elle l'a fait très rapidement parce que c'était pas tout à fait prévu que je vienne tout de suite à la radio. Donc voilà, elle est avec nous, et on va écouter sa chanson. Eh ben, on va l'écouter tout de suite sur l'antenne de Radio Puisalène dans ce rendez-vous des associations en ce vendredi 15 septembre 2017. Et c'était Nelly sur l'antenne de Radio Puisalène, chanson sur la maladie de Lyme. Alors il faut quand même savoir, Elodie, que Nelly nous a préparé cette chanson exprès, je crois, pour ce rendez-vous des associations. Tout à fait. Et elle l'a préparée, il me semble, hier soir. C'est ça, en fait, je l'ai contactée, et elle était en vacances. Donc, du coup, elle m'a dit, ok, je te fais ça en rentrant. Elle a dû rentrer mercredi, si je me souviens bien. Donc, du coup, elle a chanté la chanson hier, et elle me l'a envoyée hier soir. Vraiment, ça a été fait très, très rapidement. Mais en tout cas, Nelly, je te remercie beaucoup parce que t'es super. Je continue de chanter, tu m'épates. Et je pense qu'on la réécoutera à la fin de ce rendez-vous des associations. On la réécoutera donc sur l'antenne de Radio Puisalène. Alors on va continuer à parler de la maladie de Lyme, mais on va surtout accueillir une auditrice qui nous appelle de Normandie. On nous écoute par le streaming internet, donc par radiopuisalène.fr. On va accueillir tout de suite sur notre antenne, c'est Laure. Bonjour Laure. Bonjour monsieur. Alors c'est Nicolas, donc bonjour Nicolas. Voilà, exactement. Et puis il y a également Elodie qui est à côté de moi. Enchantée. Bonjour Elodie. Coucou Laure.
Coucou. Eh bien voilà, moi j'appelle. Je parle là ou vous me posez des questions ou... Allez-y, vous pouvez poser votre témoignage sur l'antenne de Radio Alors Pisalène. écoutez, je vous appelle. Je vous remercie de m'écouter. Donc j'ai été mordue par une tique l'année dernière, exactement le 25 juin, au château de Versailles, dans les jardins. D'accord. J'ai été soignée quasiment immédiatement, enfin, dès que j'ai eu des symptômes, c'est-à-dire 8 et 11 jours après, donc j'ai été soignée 12 jours après par le protocole officiel, même plus que le protocole officiel, parce que j'ai été soignée un mois avec les antibiotiques, la dose du protocole officiel. À l'arrêt des antibiotiques, 3 jours après, je suis tombée remalade, j'ai eu à nouveau des symptômes, etc. Mais c'était encore vivable. Et au mois de septembre, ça a été un festival de symptômes. Et depuis le 26 septembre, je ne peux plus marcher. 2016, bah oui, on n'est pas encore le 26 septembre. Depuis le 26 septembre 2016, je ne peux plus marcher, je ne peux plus tenir debout, je ne peux plus tenir assise. J'ai plein d'autres symptômes. Ma vie s'est arrêtée, clairement, puisque je ne peux plus rien faire. J'ai la tête qui tourne également. Voilà, maman me fait des signes à côté, parce que j'oublie plein de choses, évidemment. Voilà, je souhaitais témoigner pour dire... Et voilà, j'ai été ensuite... j'ai vu mes médecins, tout le monde m'a fermé la porte, on dirait qu'ils sont tous morts. J'ai été à la Pitié-Salpêtrière à Paris pour voir un infectiologue. L'infectiologue a pris ma mère à part pour dire à ma mère, votre fille, faut l'envoyer en psychiatrie. C'est véridique, je ne pouvais pas marcher, pas tenir debout, pas tenir assise. J'avais des maux de tête, des maux de ventre, des cystites interstitielles, enfin bref, beaucoup de problèmes neurologiques. 64 symptômes, enfin bref, peu importe. Mais beaucoup de symptômes. Je suis très malade aujourd'hui. On peut dire que c'est une maladie très grave. Elodie le dira aussi. Ça atteint le cœur, les reins, tout le corps, puisque les bactéries, virus et compagnie se déplacent partout. Et malheureusement, j'ai découvert ce déni médical incroyable, cette humiliation, cette maltraitance des médecins. Tous les malades de Lyme vous le diront, on est obligé de se mettre en association parce que malheureusement, on n'est pas écouté. Les médecins ne nous écoutent pas, cette maladie n'est pas reconnue par l'ordre des médecins, on perd tout, je crois qu'Elodie l'a dit, on perd son travail, sa vie, sa dignité, ses revenus, on n'a aucune reconnaissance, donc aucun moyen financier, aucune aide. Et en plus, on est humilié, on est obligé de trouver des médecins spécialistes. Je paierai bien évidemment le mien. Et ces médecins sont poursuivis, harcelés et condamnés par l'ordre des médecins, la sécurité sociale, la CPAM qui est la sécurité sociale. Donc voilà, je tenais quand même à dire ça. J'espère qu'on sera écouté par beaucoup. On commence un petit peu à en parler, c'est toujours pas reconnu, c'est pas ça. Et les malades sont très, 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 très malades. Si je n'étais pas soignée depuis le mois de septembre 2016, je ne peux plus rien faire, mais je serai un légume. Voilà pour mon témoignage. D'accord. Je souhaite courage à tous les malades et je compatis à leur souffrance, leur handicap. D'accord. Elodie, vous souhaitez peut-être réagir par rapport au témoignage de Laure ? Le témoignage de Laure, moi je le connaissais parce qu'on est énormément à avoir ce genre de témoignage malheureusement. Je pense que, comme l'a dit Laure, il ne faut pas hésiter à venir contacter les associations, que ce soit la nôtre ou que ce soit une autre, peu importe. Mais il faut pas rester dans son coin, il faut bouger, et s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont envie de bouger avec nous, il faut pas hésiter à nous contacter, parce que on peut pas rester dans des situations comme ça. Comme le disait Laure, on perd tout.
que ce soit le travail, que ce soit parfois on perd même notre conjoint, on ne peut plus rien faire. Il y a des jours où on ne peut plus rien faire et voilà, il faut pas qu'on reste comme ça, il faut qu'on bouge et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là, c'est que moi il est hors de question que je reste dans mon coin, il est hors de question que je laisse faire tout ça et voilà, je suis là aussi pour aider les gens, pour m'aider moi parce que ça m'aide aussi d'aider les autres. Donc voilà, il faut surtout pas hésiter à nous contacter et se rapprocher d'associations en tout cas. Énormément de gens qui ne savent pas ce qu'ils ont, qui souffrent terriblement, qui ont des vertiges, des maux de tête mais terribles, des gros problèmes neurologiques. On les envoie tous en psychiatrie, alors que ce sont des gens qui souffrent et qui ont des vrais symptômes et on les maltraite, etc. Donc ne pas hésiter à appeler, à contacter par exemple cette association ou les autres afin de pouvoir trouver une voie de guérison parce que beaucoup de personnes ont cette maladie de Lyme et ont une errance médicale terrible pendant ça peut être des dizaines d'années, des années avant de trouver, si encore ils le trouvent, parce qu'il y en a qui se sont soignés pour des polyarthrites rhumatoïdes, pour des spondylarthrites ankylosantes, pour des maladies de Charcot, des scléroses en plaques qui n'en sont pas, la fibromyalgie, ça c'est la case où on case tout le monde, tous les gens qui souffrent, on leur dit vous avez une fibromyalgie, parce que de toute façon ça se soigne pas, il n'y a pas de reconnaissance, alors peut-être que ça viendra, je le souhaite évidemment. Mais les gens ont des maladies graves détectées qui n'en sont pas en fait. Ou alors ils cumulent plusieurs maladies qui sont des Lyme pas soignées. Énormément de gens ont des maladies de Lyme non soignées et développent des maladies graves, beaucoup de maladies auto-immunes. Les maladies auto-immunes, c'est quand le corps s'attaque à son propre corps, les cellules ne reconnaissent plus les bonnes et les mauvaises cellules. Bon, pour expliquer plus ou moins rapidement, je ne suis pas scientifique non plus, mais ce sont comme aussi des syndromes, par exemple Gougerot-Sjogren ou d'autres maladies, le lupus, ce genre de choses. Les gens, on leur détecte ce genre de maladies alors que ce sont des Lyme qui ne sont pas soignés. Et on dit que la maladie de Lyme est rare. Ce n'est pas vrai. On connaît tous quelqu'un qui a une maladie de Lyme ou pour lesquels on pense que c'est une maladie de Lyme. Et je voulais rajouter autre chose. On dit que c'est une maladie rare. Les tests ne valent pas grand-chose. Donc, en partant de là, je vois pas comment on peut dire que cette maladie est rare puisque les tests ne sont absolument pas fiables. Et de plus, à l'hôpital, on ne veut pas entendre parler de Lyme. Dans tous les hôpitaux français, et pas que français malheureusement, vous avez eu Lyme, vous avez peut-être eu Lyme, mais si vous avez eu Lyme, vous êtes guéri. Rentrez chez vous, c'est tout. Il faut vous faire soigner la tête en psychiatrie. Et ça, c'est absolument insoutenable pour les malades qui souffrent terriblement, qui n'ont plus de vie. Alors, comment psychologiquement on n'a plus de vie, on souffre physiquement terriblement et surtout notre corps, moi pour ma part, mon corps s'est effondré. Je suis comme une espèce de flaque d'eau, mes jambes sont toutes molles, mon corps est devenu tout mou, mes bras sont lourds, tout ça, j'ai vu la tique sur mon pied, Donc, sur le moment, malheureusement, je ne savais pas que c'était une tique, mais j'y ai pensé quand même. Et dès le départ, les médecins m'ont fermé la porte. Mon généraliste, on dirait qu'il est mort. Je lui demande quelque chose. Il ne m'a jamais répondu. Une autre médecin que je connais depuis 20 ans m'a dit que j'étais trop inquiète, etc., que c'était pas un érythème migrant que j'avais. Manque de bol, c'en était un. Donc voilà, on se retrouve livrés à nous-mêmes, seuls. Merci papa, maman de m'accueillir. Je suis rentrée chez mes parents vu que je ne suis plus capable de rien faire. C'est une maladie vraiment qui est terrible. Donc voilà, je souhaite bon courage à tout le monde.
Eh ben, je crois que le message est passé. Laure, on vous remercie d'être intervenu au micro de Radio Puisalène. Donc, Laure qui nous appelait de la Normandie. Hein, on nous écoute par le streaming internet par radiopuisalène.fr. On va vous souhaiter une agréable après-midi et surtout très bon courage. Merci beaucoup de m'avoir écouté, Radio Puisalène. Merci et à vous, d'avoir diffusé mon témoignage. Merci à vous et puis bon après-midi. Merci vous également. Merci, au revoir. Et n'hésitez pas à appeler le droit de guérir ou d'autres associations. Eh ben, là on en parle hein, du droit de guérir dans ce rendez-vous des associations. Donc c'est l'occasion vraiment de parler de cette association. Merci beaucoup. Je continue à écouter et la chanson est magnifique. Eh ben merci beaucoup. Bon après-midi à vous. Merci vous également. Au revoir Nicolas. Au revoir. Et donc faites comme Laure, hein, si vous souhaitez intervenir au micro avec l'insert téléphonique, hein, si vous souhaitez intervenir sur l'antenne de Radio Puisalène, n'hésitez pas à nous appeler. Le standard est à votre disposition, c'est le 03 44 75 30 00. C'est le numéro de téléphone à composer cet après-midi pour si vous souhaitez faire votre témoignage ou si vous souhaitez évoquer cette maladie de Lyme et les associations qui luttent contre cette maladie de Lyme. Mélodie, je crois que ça vous a un petit peu touché ce témoignage. En fait, j'ai rencontré Laure dans la salle d'attente de mon médecin. Elle pouvait pas se déplacer et c'est mon mari qui l'a aidée à rejoindre sa voiture parce qu'elle était avec sa maman. Donc ouais, Laure, on se connaît depuis quelques mois et c'est vrai qu'on échange beaucoup et voilà, je sais ce qu'elle vit et elle vit vraiment l'enfer. D'accord. Au moins le message est passé. Je vois même que ça continue à clignoter, ce qui veut dire qu'il y a peut-être d'autres témoignages également tout au long de cet après-midi. Alors, ce que je vous propose, on va faire une nouvelle pause musicale hein, dans ce rendez-vous des associations. On va écouter tout de suite Axel Bauer avec Cargo, mais juste avant, on va parler d'un autre événement puisque Radio Puisalène, il y a beaucoup d'événements en ce moment. On a parlé du festival d'accordéon, on a parlé du théâtre, on a parlé du théâtre, oui, le 22 octobre prochain. Mais là, on va parler d'un autre événement qui aura lieu cette fois-ci dans la salle Jackie Denain. C'est le 21 octobre prochain. C'est le Grand Boulevard des Talents avec Ludovic. On se retrouve dans un instant sur l'antenne de Radio Puisalène. À tout de suite. Axel Bauer sur l'antenne de Radio Puisalène avec son titre Cargo. C'est vrai que on a failli se faire surprendre par la musique, je vous dis tout, puisque Martial est déjà arrivé pour l'émission Souvenirs et Accordéon tout à l'heure à partir de 17h avec la participation de Delphine Hubin dans cette émission à Puisalène avec Souvenirs et Accordéon. Tout à l'heure, c'est à partir de 17h et ce sera Laure qui sera derrière la table de mixage puisque c'est normalement Laure qui fera la technique de cette émission. Je dois vous avouer quelque chose, Élodie. On a des appels de toute la France pour cette émission sur la maladie de Lyme, puisqu'on a eu Laure qui nous appelait de la Normandie. Dans quelques minutes, on ira du côté de Tours avec Julien, mais pour l'instant, on va aller du côté de Strasbourg puisqu'on a Sylvie qui nous attend par l'insert téléphonique. À Strasbourg, on nous écoute sur le streaming internet sur le www.radiopuisalène.fr. Bonjour Sylvie. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va. Alors vous pouvez... Moi ça va, mais mon fils moins bien. Je vous appelle pour mon fils de 18 ans, Hugo. D'accord, donc allez-y, vous pouvez poser votre question. Ça fait exactement 1 an et demi qu'il est en errance d'hôpitaux en hôpitaux. On a des grands hôpitaux strasbourgeois et ça a commencé exactement il y a 2 ans. Il souffrait donc tachycardie, des taches sur le torse, des taches rouges sur le torse. Il était essoufflé, il avait énormément de fièvre, de tremblements. Donc c'était des allers-retours à l'hôpital. On lui a tout fait, on l'a piqué de partout. Il a fait un scanner, un IRM, un PET scan, enfin toute la batterie. Et plusieurs mois après, on nous a dit, écoutez, on comprend pas. Votre fils est en pleine santé, il n'a rien. On va vous diriger maintenant chez un psychiatre. Il n'est pas bien, ça doit être dans sa tête. Et là j'ai dit non, mon fils va très bien, il est très bien dans sa tête, je comprends pas. On nous a dit voilà, on est au bout.
Et quelqu'un m'avait parlé de la maladie de Lyme. Alors, je leur ai proposé, enfin, je leur ai dit que s'il était possible de faire les examens. Ils m'ont dit oui, d'accord, on va faire le test ELISA. Mais on m'a dit que le test n'était pas sûr à 100%. On nous l'a fait quand même. Et bien sûr, il était négatif. Le test ELISA était négatif. On nous a dit on n'ira pas plus loin. Parce que moi, j'ai demandé à faire aussi le Western Blot et on me l'a refusé. Voilà, on m'a dit comme c'est pas comme ELISA est négatif, on n'ira pas plus loin dans nos recherches et on nous a laissé comme ça. Voilà, pendant plus de 2 ans quoi. Et là, on vient d'apprendre il y a quelques mois. On s'est renseigné nous-mêmes parce que on savait plus quoi faire. On s'est renseigné nous-mêmes sur la maladie de Lyme. Heureusement qu'il y a quelques médecins sur la région du Bas-Rhin. Et on a été pris en charge. Et maintenant, mon fils est pris en charge, quoi. Et il peut plus rien faire. Il peut pas sortir. Il peut pas travailler. Voilà. Alors c'est dur pour un jeune garçon de 18 ans et pour sa famille également, quoi. Voilà. Alors, j'ai bien entendu votre témoignage, Sylvie. Alors, il faut savoir que le test ELISA, c'est ce que la sécurité sociale impose plus ou moins aux médecins. Et malheureusement, le consensus de 2006 veut que si le test ELISA est négatif, le Western Blot n'est pas obligatoire. C'est seulement si le test ELISA est positif qu'il faut un Western Blot. Oui. Il faut savoir qu'on peut faire des Western Blot à notre charge, c'est-à-dire à la charge du patient. Et ça, on peut pas vous le refuser, c'est pas possible. Enfin, voilà. D'accord. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir. On peut faire les tests. La seule différence, c'est qu'ils ne seront pas pris en charge par la sécurité sociale. Ce sera à notre charge. Oui, donc, c'est ce que j'ai demandé à faire, mais on me l'a refusé quand même. Alors ça, dans un grand hôpital de Strasbourg, dont je ne citerai pas le nom, on nous l'a refusé. Alors, on a demandé à le faire à notre charge, on nous l'a refusé. Voilà, donc le Western Blot a été refusé. Ça ne m'étonne pas parce que voilà, je suis aussi passée par là. On est beaucoup à être passé par là, donc c'est bien. Si votre fils est aujourd'hui pris en charge par un médecin qui connaît la maladie, c'est ce qu'il faut de toute manière. Enfin voilà, il faut laisser de côté ceux qui ne veulent pas nous aider et aller vers les médecins qui ont envie de nous aider parce que malheureusement on n'avancera pas autrement au jour d'aujourd'hui et c'est pour ça que nous en tant qu'association on essaye de se battre pour justement qu'il n'y ait plus de cas comme ça parce que ce que j'aimerais avant tout c'est quelque chose que j'aimerais c'est qu'elle soit reconnue en France et là c'est le vrai déni. Alors je suis tout à fait d'accord avec vous, moi la première je suis à 200% avec vous. On y travaille, on essaye, on fait ce qu'on peut nous en tant qu'association, en tant que malade, parce qu'il ne faut pas oublier que au sein de l'association nous sommes tous malades, nous avons tous la maladie, que ce soit nous ou nos enfants. Personnellement, je l'ai et mes enfants aussi. Donc voilà, je comprends tout à fait et il ne faut pas hésiter, vous qui êtes maman d'un enfant, à venir nous rejoindre au niveau des associations, parce qu'on a besoin de gens comme vous qui sont en pleine forme. Enfin, je m'entends, pour nous aider. Ouais, je comprends que c'est aussi beaucoup de travail de prendre en charge votre fils, etc. Mais voilà, il faut qu'on se batte ensemble, parce que c'est ensemble qu'on y arrivera et c'est ensemble qu'on avancera. Si on est chacun de notre côté, on n'y arrivera pas. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se rapprocher des associations et vraiment essayer de faire bouger les choses. On a déjà contacté le droit de guérir à Strasbourg. D'accord. Ouais. Bon, c'est une bonne chose. Mais je sais que je ne laisserai pas tomber, ça c'est sûr. Mais vous savez, je trouve que c'est hallucinant comme on laisse les gens dans l'errance, voilà. C'est ça. Je sais pas, moi... ils sont pas pris en charge, ces gens-là, c'est... Enfin bref, je suis vraiment démunie, là. Ouais, je comprends. Parce que je dis, ce jeune, il avait plein de projets dans la vie, des projets de travail, c'était un grand sportif, il faisait beaucoup de sport, et du jour au lendemain, c'était fini. Fini. Et on était vraiment démunis. Et il en a fait des allers-retours à l'hôpital avec le SAMU, les pompiers, voilà. Et quand j'ai posé la question au médecin, vous pensez pas que ce soit Lyme? Alors là, qu'est-ce que j'avais pas dit, quoi. On nous a dit, mais non, ça peut pas être Lyme.
Et j'ai dit j'ai dit à ce médecin comme quoi moi j'irai plus loin s'il faut aller faire une prise de sang en Allemagne parce qu'ils sont quand même c'est un peu plus pointu. S'il faut que j'aille là-bas, j'irai. Le médecin m'a répondu écoutez, vous irez peut-être faire votre prise de sang en Allemagne, mais de toute façon ils sont tous positifs là-bas. Voilà. Ouais. Voilà ce qu'on m'a répondu. Je crois qu'il faut vraiment voir des bons médecins qui peuvent nous aider parce que les autres, il faut malheureusement en arriver là et se dire que voilà, il faut les mettre de côté et nous continuer d'avancer. Et je vous dis, c'est que comme ça qu'on y arrivera. Donc continuer dans ce sens. Ouais. Et surtout, il ne faut pas lâcher parce que voilà, c'est compliqué, c'est long, c'est dur. Mais il faut rien lâcher et il faut pas hésiter à revenir vers nous si vous avez des questions ou autres. Voilà, on est présent un peu partout. Je suis vraiment très en colère, vous voyez, très en colère contre tous ces médecins. Et je pense que je déposerai plainte. Parce que là, non, il a vraiment gâché 2 ans de sa vie. Voilà, il est pris en charge seulement maintenant. Voilà. Je comprends. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à me tenir au courant. Je suis sur les groupes, etc., sur Facebook, donc n'hésitez pas à donner de vos nouvelles. D'accord. Eh bien, je vous remercie. Merci bien et bon courage à tout le monde. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci Sylvie qui nous appelait donc de Strasbourg, où on nous écoute par le streaming internet avec le www.radiopuisalène.fr. Merci Sylvie, bon après-midi. Merci vous aussi, au revoir. Au revoir. Alors, on va continuer tout de suite dans les inserts téléphoniques. On va aller direction Tours tout de suite, où nous attend Julien. Bonjour Julien. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, et vous ? Eh ben ça va, merci. Très heureux de vous accueillir sur l'antenne de Radio Puisalène, dans ce rendez-vous des associations avec la maladie de Lyme. Alors, Julien, vous êtes adjoint au maire de Tours. C'est ça. Et dites-nous ce que vous faites par rapport justement à cette prévention de la maladie de Lyme et au soutien avec l'association du droit de guérir. Non, concrètement, je voulais appeler, j'ai vu totalement par hasard sur le Facebook d'Élodie que je connais bien, puisqu'on a été à l'école ensemble quand nous étions très très petits, au collège quand même, donc ça remonte à quelques années. On va pas dire notre âge, peut-être qu'Élodie l'a dit, mais voilà. Donc voilà, écoutez, c'était plus un message de soutien envers Élodie et tous ceux qui sont atteints de cette maladie, parce que aujourd'hui on l'appelle maladie, mais certains médecins sont encore réticents à la reconnaître en tant que telle, alors que les malades, eux, sont bien malades. Ça, c'est le premier point. C'est une maladie infectieuse, c'est indéniable. Moi, je vais juste vous parler du concept que nous faisons sur la ville de Tours. Tous les mois, sur la ville de Tours, à l'hôtel de ville de Tours, nous faisons ce que nous appelons les jeudis de la santé. Il y a un thème, ça va des maladies infectieuses, où nous avons traité justement le cas de Lyme, mais d'autres maladies infectieuses aussi. Et ça va vraiment jusqu'au stress, comment mieux dormir, etc., etc. Tout ça pour dire que je pense que c'est aussi vraiment le rôle des collectivités locales, des mairies. Je connais bien votre commune, puisque je résidais juste à côté, à Tracival, pendant de nombreuses années. Et tout ça pour dire que, en tout cas, il y a, à mon avis, même au niveau des villages comme les autres, c'est-à-dire que faire une conférence qui peut servir de pédagogie justement sur ces sujets comme sur d'autres sujets, ça ne coûte rien, mais par contre, ça peut quand même en informer beaucoup. Il faut rompre absolument ce silence, parce que des 2-3 témoignages que j'ai entendus quand j'étais en attente, le problème c'est qu'on ne sait pas vraiment, d'après ce que je comprends, parce que je ne suis pas un expert et je ne suis pas affecté par cette maladie, d'après ce que je comprends en tout cas, c'est que on ne sait pas nécessairement vers qui se retourner, on ne sait pas nécessairement vers qui adresser notre problème, et quand en plus vous avez un médecin un petit peu réticent à reconnaître cette maladie, je prends en témoignage le témoignage justement précédent, qui, elle l'a dit elle-même, quand elle a parlé de Lyme à son propre médecin, il avait quand même du mal à reconnaître apparemment même que ça existait, et en tout cas ça pouvait être tout sauf ça pour son fils. Donc je comprends la colère de cette dame-là. Tout ça pour dire qu'à mon avis, certaines collectivités feraient bien, je ne dis pas nécessairement de s'inspirer de celle de la ville de Tours, mais
En tout cas, je pense que ces petites conférences-là, dans une salle des fêtes, dans un petit local, ça coûte pas très cher, et peut-être que 1-2 personnes dans un même village a ce type de problème ou d'autres problèmes, et qu'il serait absolument désireux d'en parler. Dans les petits villages, tout le monde se connaît. Et peut-être que justement en parler, ça pourrait conforter ou réconforter certaines personnes. Et je pense que voilà, s'il y a des maires qui nous écoutent aux environs de Carlepont, ce serait peut-être pas mal de s'emparer de certains sujets, parce qu'encore une fois, ça ne coûte pas grand-chose, et entamer des petits groupes de paroles, de discussions, afin de vraiment adresser le problème aux associations comme celle d'Élodie, qui savent le traiter et qui savent aiguiller, parce que la pire des choses, c'est l'isolement, et de rester avec ces questions sans avoir de certitude et sans avoir de réponse à ces questions. Élodie ? En tout cas, je te remercie, Julien, d'avoir appelé, ça me touche beaucoup. Mais je t'en prie. Et ce que tu dis, c'est exactement ça, et justement, on est là pour ça. Et moi, ça fait pas très longtemps que j'ai pris l'association au niveau Picardie. Mais oui, mon but c'est ça. Le problème c'est que je suis malade aussi. Il y a des jours, je suis obligée d'annuler des rendez-vous. Donc voilà. Donc j'ai contacté certains maires du coin. J'espère avoir des réponses. Mais en tout cas, ouais, c'est comme ça qu'il faut agir. Il faut en parler. Il faut nous aider. Le problème c'est ça, c'est que on est une association, on n'a pas de moyens, on n'a rien. Donc s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui peuvent nous aider à organiser comme tu dis, des conférences, je suis en mesure de vous présenter tout, de vous parler de la maladie pendant des heures, il n'y a aucun souci. J'ai retourné le problème dans tous les sens, donc je le connais. Il faut vraiment en parler et vraiment, comme tu dis, sortir les gens de cette errance, parce que c'est juste invivable, quoi. Il y a franchement rien de compliqué. Il suffit de bonne volonté. Tours est une ville de 140 000 habitants. Nous avons, à chaque jeudi de la santé, plus de 1000 personnes qui viennent. Ces personnes sont informées principalement par les réseaux sociaux, et aujourd'hui il y a plein de villages, en tout cas je suis encore un petit peu l'actualité traçotine, on va dire, qui ont des réseaux sociaux. Le bouche à oreille dans les villages se fait encore plus facilement que dans une ville de 140 000 habitants. Ça ne coûte absolument rien à organiser. Il suffit juste de le décider, parce qu'on parle, après c'est un modèle qu'on peut exporter à beaucoup de sujets, c'est-à-dire qu'on parle de maladies, mais ça peut être sur plein de sujets. C'est aussi ce qu'on appelle la démocratie participative, concrètement. Et ça, c'est de la vraie démocratie participative. Échanger, justement, et casser cette histoire, cette espèce d'isolement, c'est de la responsabilité d'un maire, qu'il soit d'une ville de 140 000 habitants ou qu'il soit d'un petit village de 400. Écouter ses administrés et essayer de... Peut-être qu'il n'y a pas le besoin. Je dis pas qu'il y a nécessairement le besoin. Peut-être que tu es la seule de Carlepont à avoir cette maladie. Je n'en sais fichtre rien. Et peut-être que ça n'intéressera personne. Mais si ça intéressait du monde. Le besoin, c'est quoi? Communiquer et louer une salle des fêtes. Je pense que c'est quand même à la portée de n'importe quelle ville en France qui a une petite structure et 2-3 petits moyens communicatifs. C'est 4 affiches et des alertes sur les réseaux sociaux. Nous, à Tours, ville de 140 000 habitants, c'est ce qu'on fait. On fait pas plus, on fait pas moins. Donc concrètement, moi, j'insiste sur le fait que n'importe quel maire, n'importe quel élu même, qu'il soit maire ou qu'il soit adjoint, qu'il soit conseiller municipaux, peut absolument entreprendre ce style de démarche, l'exporter et demander à l'exporter sur les villes de la communauté de communes. Je crois que vous n'êtes pas en agglomération, je crois que vous êtes encore en comité de communes chez vous. C'est exportable, et il y a même moyen de mutualiser ces choses-là pour que ce soit fait à plus grande échelle. Une ville comme Compiègne aussi pourrait le faire, même une ville comme Noyon, commune quand même voisine de Carlepont, pourrait le faire. Voilà. En tout cas, moi, si je peux aider et écrire, même en mon nom, à certains maires pour expliquer ce qui se fait dans notre commune Tourangelle, voilà, moi je suis à ton service. C'est gentil, Julien. Je pense qu'on reviendra vers toi rapidement pour en rediscuter ensemble.
Avec grand plaisir. Et puis pour rebondir sur ce que vous disiez justement également Julien, il est vrai que nous ici donc déjà on est dans une communauté de communes, hein, donc il y a la communauté de communes du Pays Noyonnais qui fait partie dont on fait partie nous avec la mairie de Carlepont. Voilà. Et puis aussi, il faut savoir également que nous, sur l'antenne de Radio Puisalène, on a une émission qui a lieu tous les premiers mercredis du mois qui s'appelle le Club Cœur et Santé avec Edwige, Ludovic et le docteur Vauduit, hein, c'est nos animateurs. Et puis, qui est un cardiologue, hein, le docteur Vauduit qui est cardiologue à Noyon et qui, tous les mois, nous propose un thème différent et on a déjà abordé nombre de sujets sur ces émissions. Il est possible de faire une émission également sur la maladie de Lyme. Hein, il faudrait que j'en reparle aux animateurs qui font cette émission du Club Cœur et Santé, mais éventuellement faire une émission sur ce thème est tout à fait possible. Bon, et bien en tout cas moi je vous remercie vraiment de m'avoir donné la parole. Je vous remercie vraiment d'accorder du temps à Elodie qui le mérite bien et qui ne se bat pas que pour elle. Et moi ce que j'apprécie en tout cas dans ton comportement Elodie, c'est justement que tu ne te bats pas que pour toi, mais que tu te bats aussi pour les autres. Et ça franchement, à l'heure actuelle, on en a franchement besoin. C'est gentil Julien, je te remercie. Et puis merci à vous. Et puis c'est notre rôle ici également au niveau de la radio de donner la parole aux associations qui le méritent, que dans tous les domaines, hein, que ce soit des associations culturelles, des associations de santé, des associations également de formation, enfin toutes les associations qui veulent intervenir, ils ont ce créneau-là du vendredi, donc on leur donne l'antenne, on leur ouvre l'antenne et comme ça permet à tout le monde de s'exprimer. Eh bien merci à vous. Eh ben merci à vous Julien et on va vous souhaiter une très bonne après-midi. Au revoir, merci. Merci, au revoir. Et voilà, donc si vous voulez faire comme Julien, si vous voulez faire comme Sylvie, si vous voulez faire comme Laure qui sont intervenus dans cette émission, n'hésitez pas à le faire. On est encore ensemble dans cette émission du rendez-vous des associations pendant à peu près une grosse demi-heure encore, 30-40 minutes, hein, puisqu'après il faudra laisser la place aux autres émissions de la grille, notamment Souvenirs et accordéon avec Martial. Donc si vous voulez intervenir, un seul numéro à retenir, 03 44 75 30 00, c'est le standard de Radio Puisalène. N'hésitez pas à donner vos témoignages et on vous accueille avec un immense plaisir avec Elodie également. Elodie, ça doit quand même vous toucher, tous ces témoignages que vous entendez. Et en plus, quand on voit que ça appelle de toute la France. Ouais, je suis un peu émue parce que je m'attendais pas. Je remercie encore Julien parce que c'est un ami d'enfance et on s'est un petit peu perdu de vue et on s'est retrouvés sur Facebook, etc. Mais je sais qu'il suit et voilà, ça me touche de voir que il est loin, mais il est toujours là. Donc voilà, je suis un peu émue. Ça se sent que vous êtes ému et c'est vrai que alors aussi une petite une explication également à donner à nos auditeurs. Il est possible dans certains cas que quand vous nous appeliez au standard au 03 44 75 30 00, il est possible que ça sonne occupé, tout simplement parce que quand les deux lignes sont activées ici au niveau de la régie numéro 1, il n'y a plus aucun appel qui passe. Donc si jamais ça sonne occupé, n'hésitez pas à nous recontacter, n'hésitez pas à rappeler, puisque c'est vrai que les deux lignes des fois sont saturées, et quand les deux lignes sont saturées, forcément ça coupe toutes les communications. Donc si vous voulez intervenir et que ça sonne occupé, n'hésitez pas, rappelez, réessayez, et comme ça vous pourrez poser vos questions ou vos témoignages dans ce rendez-vous des associations. Ce que je vous propose, on va s'interrompre une nouvelle fois, faire une nouvelle pause musicale, et c'est surtout puisque à 16h, il est l'heure de parler de l'agenda des associations. Donc on va écouter les associations qui nous ont fait confiance en diffusant leur publicité sur l'antenne de Radio Puisalène, et ensuite on écoutera Elsa Esnou avec Parce que c'est toi, et on revient dans ce rendez-vous des associations avec l'association Le Droit de Guérir. Mais tout de suite sur Radio Puisalène, vous pouvez régler vos montres car il est exactement 16h. C'est l'heure d'évoquer l'agenda des associations tout de suite. Coralie Collier sur l'antenne de Radio Puisalène avec grande patiente. Coralie qu'on avait reçue ici dans les studios de Radio Puisalène en compagnie d'Edwige. C'était dans un rendez-vous des associations le vendredi. Et je crois qu'Elodie, tu connais très bien maintenant Coralie. Disons qu'on se suit, je la suis un petit peu et elle me suit. On est en contact sur Facebook, etc. Donc voilà, on se suit.
Effectivement, donc peut-être que si Coralie nous écoute, elle peut nous appeler, hein, il n'y a aucun problème. Elle nous appelle au 03 44 75 30 00, c'est le standard de Radio Puisalène. Elle nous appelle, on la met en insert téléphonique. Alors, justement, parce que je vois que le téléphone sonne, allez, on va recaler une musique. Juste pour le téléphone, on va recaler une musique qu'on va écouter tout de suite, c'est Jérôme, et puis on reprendra tout de suite derrière ce rendez-vous des associations. À tout de suite. C'est Jérôme sur l'antenne de Radio Puisalène avec Études Danse avec lui, toujours dans ce rendez-vous des associations avec l'association Le Droit de Guérir. On parle de la maladie de Lyme et on va prendre une auditrice au téléphone. Elle nous appelle de la région de Caen où on nous écoute donc avec le streaming internet avec le www.radiopuisalène.fr. On va retrouver tout de suite Christine. Bonjour Christine. Oui, bonjour. Comment allez-vous ? Ben, je vais bien, je suis une proche de malade, donc moi je me porte très bien malheureusement, alors que ma fille est malheureusement dans un état épouvantable. C'est elle qui a témoigné tout à l'heure, Laure. D'accord. Et je voulais intervenir dans la mesure où il y a un sujet qui n'a pas été abordé, c'est le côté financier. Parce que ce n'est pas du tout négligeable. Ces malades se retrouvent sans un sou, avec des traitements qui coûtent une fortune, qui leur coûtent une fortune, parce que tout n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Et quant à la sécurité sociale, elle-même dépense une jolie fortune, puisque pendant des années, je dis bien des années, ces malades se traînent de médecin en médecin, d'hôpitaux en hôpitaux, d'hospitalisation en hospitalisation, avec des examens, des médicaments, des traitements qui coûtent très très cher. Alors qu'au départ, il suffirait d'un petit traitement qui coûte un peu cher et il serait guéri. Il serait pas handicapé par tous ces symptômes. Donc, si quelqu'un écoute votre radio et si quelqu'un peut répondre à cette question, je crois que c'est un sujet qui est assez brûlant puisque finalement la sécurité sociale ne veut pas en entendre parler parce que ça coûte cher. Mais ça coûte encore plus cher de ne pas traiter. Voilà ce que je voulais dire et si je vous dis si quelqu'un peut me répondre. Alors je crois qu'Élodie justement a des chiffres par rapport au coût de la maladie de Lyme. Alors moi j'ai quelques chiffres. Il faut savoir que un cas de Lyme primaire, donc un Lyme qui une morsure de tique par exemple et qui est traité tout de suite avec les 21 jours d'antibiotiques, enfin le protocole classique, on estime que ça coûte à peu près 2 000 € à la sécurité sociale. Si on a un cas qui n'est pas soigné, qui va dériver par exemple sur une polyarthrite rhumatoïde, qui va devenir un Lyme chronique, ce qui est le cas de beaucoup de gens, on va atteindre jusqu'à 80 000 € par an. Il y a un fossé énorme entre un cas qui est pris tout de suite et un cas qui est en errance pendant X temps et qui coûte très cher. Donc effectivement, je suis entièrement d'accord de dire que il faudrait peut-être qu'on soigne les gens dès le départ correctement, même s'il faut faire des protocoles de plus de 21 jours et donc de faire des renouvellements sur plusieurs mois et d'être sûr que la personne soit stabilisée, parce qu'on ne peut pas guérir de la maladie Lyme, c'est très compliqué parce que la bactérie est vraiment ancrée dans nous et on s'en débarrasse pas, mais au moins qu'on ait une vie stabilisée et voilà, après on n'en parle plus. Ça nous évite de faire à nous plein d'examens inutiles et de dépenser l'argent de la sécurité sociale comme ça à tort et à travers alors que les examens reviennent corrects. Oui, alors moi j'ai fait un petit calcul rapide. Je calcule qu'à peu près ma fille coûte 1 millier d'euros par mois en médicaments. Ensuite de ça, elle a un service infirmier qui passe tous les jours, donc je ne sais même pas combien ça peut coûter, et surtout sur son budget personnel, et elle a encore 200 à 300 € par mois à sortir, et pour les médicaments. Je ne parle pas des médicaments de confort qu'elle peut encore rajouter pour éviter certains troubles. Simplement les médicaments qui sont prescrits par le médecin et qui ne sont pas remboursés. Donc c'est vrai qu'il y a un côté financier qui n'est absolument pas abordé et qui est absolument très difficile à vivre. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, la sécurité sociale ne prend pas en charge tout ce qui est vitamines, probiotiques, et j'en passe. J'en oublie certainement parce que voilà. Oui, c'est pour ça que je parle d'argent. Voilà, donc je suis tout à fait d'accord sur les chiffres que vous donnez. Effectivement, ça coûte un bras.
Malheureusement, on n'a pas le choix parce que ça fait partie du processus de guérison. On a besoin de renforcer notre système immunitaire, donc les vitamines sont indispensables. Les probiotiques sont indispensables parce qu'on prend des tas d'autres médicaments qui nécessitent la prise de probiotiques. Donc nous, au niveau de l'association, on travaille depuis une petite année justement pour mettre en place un service donc de boutique qui permettrait aux malades d'acheter des probiotiques et autres à tarif à l'achat. Voilà, on achèterait vraiment en gros, voilà exactement, pour que ça puisse simplifier la tâche aux malades. Le problème, c'est que c'est très long à mettre en place. Il nous faut des moyens financiers parce qu'il ne faut pas se leurrer qu'il va falloir qu'on achète en avance pour pouvoir après proposer ça aux malades. On est une association. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'adhésion de l'association est entièrement gratuite. On part du principe que toute l'aide que l'association apporte est entièrement gratuite pour la simple raison, c'est qu'on se rend bien compte que les malades sont financièrement n'ont pas la possibilité de payer une adhésion, ne serait-ce qu'à 10 € par an. Aujourd'hui, l'adhésion est gratuite. Donc voilà, on essaye d'avancer. Malheureusement, on ne peut pas avancer comme on veut parce que voilà, c'est très compliqué. Mais en tout cas, c'est en projet et actuellement, on a des laboratoires ou autres équipements qui tournent autour de Lyme, qui ont accepté de nous faire des réductions ou autres. Donc tout ça, vous pouvez le trouver sur la boutique, donc sur le site du droit de guérir. Voilà, aujourd'hui on en est là et il faut savoir que nous on n'a aucun bénéfice à aller là-dedans. Enfin, c'est juste pour aider les malades et on ne fera pas d'argent là-dessus, c'est pas notre but. C'est voilà, on essaye d'aider au maximum, mais c'est vrai que c'est pas évident. Donc pareil, s'il y a des laboratoires qui font des vitamines ou autres, des probiotiques ou peu importe, qui n'hésitent pas à nous contacter parce que c'est vrai que c'est le gros souci du moment. C'est les médicaments coûtent cher, il faut qu'on se soigne, on n'a pas le choix. Donc on a vraiment besoin d'aide et voilà, j'espère qu'on avancera. Certains médicaments sont achetés à l'étranger sur prescription médicale. Donc il y a même des médicaments qu'on ne trouve pas, en tout cas des probiotiques qu'on ne trouve pas en France. Tout à fait. Voilà, c'était ce que je voulais apporter, ma petite pierre à l'édifice. Je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir. Merci Christine. Merci Christine et puis très bon après-midi du côté donc de Caen où on nous écoute par le streaming internet sur le www.radiopuisalène.fr. Donc comme Christine, n'hésitez pas à nous appeler, il reste encore dans cette émission vraiment du rendez-vous des associations, il reste 10 minutes, 15 minutes grand maximum puisque après le temps de changer d'animateur, de changer le dispositif technique pour la suite des émissions avec Martial et Souvenirs et Accordéon. On arrêtera l'émission un tout petit peu avant 17h, le temps pour nous de tout remettre en place. Alors il faut quand même préciser quelque chose, Élodie, c'est que on parle beaucoup, on parle même depuis quasiment le début de cette émission que la maladie de Lyme donc s'attrape, quand je dis attrape, j'attrape entre guillemets évidemment, par les tiques, mais il faut bien préciser qu'il n'y a pas que ça. Tout à fait. Donc en fait, il faut savoir que la maladie de Lyme s'attrape également donc par voie materno-fétale, c'est-à-dire que la maman peut le transmettre à son enfant. On peut aussi attraper donc cette maladie via transmission sexuelle. Donc aujourd'hui, les recherches n'ont pas été abouties sur ce qui est de la Borrelia, ça n'a pas été jusqu'au bout. Parce qu'on s'est arrêté que sur des présences de Borrelia dans les sécrétions vaginales, etc. Mais on a des études qui ont été faites sur tout ce qui est co-infection et qui sont prouvées qu'elles se transmettent par cette voie-là. Donc il n'y a pas de raison qu'elles ne se transmettent pas. Et de plus, on sait très bien que quand on a une Borrelia, on a certainement des co-infections. Et très souvent, voilà, la co-infection est aussi importante que la Borrelia. Et voilà, donc on a aussi la transmission par le sang. Donc les transfusions sanguines par exemple où aujourd'hui aucun test n'est fait au niveau de l'EFS, donc l'établissement français du sang. On est sur le coup, on envoie des courriers régulièrement, on en a encore envoyé un là en janvier dernier. Aujourd'hui c'est très compliqué mais on y travaille et on lâchera pas et on continue d'avancer comme on peut. D'accord. Et puis, on va donner également les règles de prévention, puisque on
peut éviter d'avoir les tiques qui nous attaquent. Alors, pour les consignes, pour les règles de prévention. Alors, quand vous savez que vous partez en forêt ou des endroits où il y a de la végétation, notamment des herbes hautes, on vous conseille de mettre donc, des habits couvrants. Alors, attention, toujours des habits avec des mailles assez acérées parce que les tiques peuvent traverser le tissu. Donc, on met les chaussettes par-dessus le pantalon, même si c'est pas beau, on s'en fiche. On essaye d'avoir un chapeau, des manches longues et on peut aussi trouver en pharmacie des répulsifs à tiques. Les huiles essentielles aussi, certaines huiles essentielles marchent bien et éviter d'aller dans les grandes herbes, etc. Et on essaye de pas en attraper, mais si on en attrape, voilà, il faut savoir également que les tiques sur une veste ou n'importe quoi, elles peuvent y rester plusieurs jours. Donc même si vous avez été en forêt ou autre, les vêtements, on les passe à la machine. Moi, je préconise, ça c'est complètement personnel, de passer les vêtements au sèche-linge. Pourquoi ? Parce que les tiques sont très résistantes, elles résistent à l'eau. Elles peuvent également résister à des températures extrêmes, je crois que c'est jusqu'à 60 degrés. Donc il ne faut pas hésiter à passer les vêtements s'ils y vont au sèche-linge, comme ça on est sûr de plus en avoir. Et voilà, c'est les petits conseils qu'on peut donner en cas de balade en forêt. D'accord, au moins les consignes sont données. Alors on va écouter une nouvelle musique, c'est avec Les Enfoirés, la chanson du bénévole. En plus, ça va nous permettre de saluer tous les bénévoles dans toutes les associations qui font que les associations fonctionnent. Et puis après, on parlera, je crois, parce que je vois que vous avez deux événements qui pourraient attirer du monde et qui permettraient de sensibiliser également sur la maladie de Lyme. Et on va rentrer dans la dernière partie du rendez-vous des associations, puisque je vous rappelle qu'à partir de 17h, vous aurez Martial avec Souvenirs et Accordéon. Et Martial reçoit aujourd'hui dans cette émission Delphine Hubin. Delphine Hubin qui est déjà dans les studios de Radio Puisalène. Sachez que cette émission est publique, c'est-à-dire que si vous souhaitez assister à cette émission, vous pouvez le faire en venant dans les studios de Radio Puisalène au 827 route de Bailly à Carlepont. Et vous pourrez également téléphoner tout au long de cette émission au 03 44 75 30 00. Tout de suite, Les Enfoirés avec la chanson du bénévole. Ensuite, ce sera la dernière partie de ce rendez-vous des associations. À tout de suite. Les Enfoirés avec la chanson du bénévole sur l'antenne de Radio Puisalène. Toujours dans ce rendez-vous des associations avec Élodie Journa. Nous parlons de l'association Le Droit de Guérir et nous parlons de la maladie de Lyme. On va retrouver tout de suite sûrement ce qui sera notre dernier témoignage, puisque après on va arriver à la fin de cette émission. On va retrouver tout de suite un auditeur qui nous écoute dans une voiture, puisque là il est sur la route. Alors j'ai bien demandé, il est pas conducteur, il est passager, donc il y a aucun souci. On va retrouver tout de suite Michel. Bonjour Michel. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, et vous ? Très bien. Bonjour à Delphine aussi. J'ai cru comprendre qu'elle était dans le studio. Alors elle arrive, elle va se mettre. Alors là c'est Élodie pour l'instant qui est à côté de moi et Delphine Hubin qui est arrivée dans les studios effectivement de Radio Puisalène, puisqu'elle sera dans 30 minutes maintenant dans l'émission Souvenirs et Accordéon. D'accord, un gros bonjour à Delphine alors. Alors je sais pas si elle vous entend, je sais pas si on a mis la radio encore à l'extérieur du studio. Mais on le transmettra. Ok. Moi je viens par rapport à l'intervention de la dame de tout à l'heure qui disait que la Sécu dépensait des milliers pour la maladie de Lyme. Mais faudrait pas oublier aussi des médecines un petit peu alternatives qu'on a tendance à oublier à nos dépens, je trouve. Et donc je voudrais rappeler qu'il y a plein d'autres moyens de se protéger de la maladie de Lyme et des tiques aussi, notamment. Un des premiers réflexes à avoir, c'est de se raser. On va pas vers le féminisme longtemps. Faut penser à se raser. Et aussi pour les vitamines, on n'oublie pas les fruits tels que les kaki pommes. Moi, je pense que c'est surtout intéressant de se tourner vers les fruits qu'on a tendance à oublier et qui sont un bon rempart face à cette terrible maladie. Élodie ? Alors oui, effectivement, il y a énormément d'alternatives. De toute façon, quand on a la maladie de Lyme, malheureusement, je pense qu'on tape un peu à toutes les portes. Donc effectivement, les médecines alternatives sont très très prisées par les Lymés, si on peut dire ça comme ça. Effectivement aussi, le régime alimentaire a une grande importance. Donc il faut savoir que la plupart des malades de Lyme font de gros efforts au niveau de l'alimentation. Comme vous dites, les fruits, etc. Il n'y a aucun souci, on est
On est très friand de ce genre de choses, mais il faut savoir que le sucre nourrit aussi les bactéries. Donc voilà, il y a aussi des fois où il y a certaines co-infections ou autres qui sont pas forcément compatibles avec toute l'alimentation. Donc c'est vrai que c'est un gros sujet. Bon, je le maîtrise pas forcément, mais voilà, il y a aussi de la recherche au niveau de l'alimentation qui peut être faite et qui peut réellement améliorer les symptômes et la maladie en tout cas. Ouais, parce que moi, honnêtement, franchement, j'en entends beaucoup qui parlent sur le contribuable et tout ça, et que comme quoi on dépense beaucoup trop. Mais franchement, je pense que avant tout, il faudrait apprendre à se soigner soi-même et arrêter de demander à l'État un peu, parce que c'est bon, on a ras le cul sur nos impôts, quoi. Ça devient invivable, quoi. C'est ce climat en France, il pleut tout le temps, quoi. Donc voilà, c'était un petit peu pour pousser mon coup de gueule et dire que voilà, faudrait un petit peu apprendre à se guérir par soi-même et arrêter de compter sur la Sécu, et je pense qu'on lui demande déjà beaucoup. Et donc voilà. D'accord, bah écoutez, le message est passé dans ce cas-là, et on va vous remercier d'être intervenu au micro de Radio Puisalène. Vous êtes sur la route, hein, donc ouais. Voilà. Et ben on va vous remercier. Pas de problème. On va vous remercier, Michel. On va vous souhaiter une très bonne fin de journée à notre écoute. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, donc on va arriver à la fin de ce rendez-vous des associations. Alors, je crois que vous avez 2 événements. Oui, alors il faut savoir que je tiens régulièrement des stands, notamment sur les courses à pied, sur les trails, etc. Parce que je pense que les coureurs sont, pour moi, les premiers concernés par les tiques, parce que souvent ils courent en forêt. Donc je tiens des stands. Donc le prochain stand sera donc à Compiègne ce dimanche, donc le dimanche 17 septembre, au stade Petit Poisson pour le Trail des Beaumonts. Donc n'hésitez pas à venir me voir, je serai là pour distribuer des flyers et vous informer en direct sur la maladie de Lyme et sur notre association. Et il y a aussi un événement donc le 1er octobre à Nogent-sur-Oise qui sera pour la journée des handicaps invisibles, qui se déroulera à salle du marché couvert, donc de 10h à 17h. Il y aura énormément d'associations qui seront là, dont je serai là aussi pour tenir un stand. Et il y aura des mini-conférences avec des interventions sur plusieurs maladies, sur plusieurs manières de se soigner, etc. Donc n'hésitez pas à nous rendre visite, même si vous avez des soucis de déplacement. Il faut savoir qu'on a mis en place de quoi se garer tout proche. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à venir, même si vous avez des difficultés à vous déplacer. On a tout prévu parce qu'on est concerné. Donc voilà, on essaye de vous faciliter la vie. Et enfin, le dernier événement qui se passera donc le 1er novembre à Verberie. Donc c'est pareil, c'est une course qui s'appelle la Saute Trail. Et donc je serai présente à partir de 9h donc à Verberie. Et ça se situera au stade municipal rue des Moulins. Donc n'hésitez pas, on est présent, on fait ce qu'on peut. Et si vous avez envie de nous aider, n'hésitez pas, on reste à votre disposition, on est joignable sur les réseaux sociaux et on nous trouve assez facilement. Donc voilà, on reste à votre disposition pour toute question après l'émission. D'accord, et je crois que nous allons clôturer ici ce rendez-vous des associations. La tradition veut que ce soit la représentante de l'association qui ait le mot de la fin dans ce rendez-vous. Donc je vous laisse le micro pour dire un dernier mot à nos auditeurs. Alors moi je dirais tout simplement que la maladie de Lyme, il faut rien lâcher, il faut continuer de se battre. Et tous nos proches font beaucoup d'efforts également, donc un grand merci à eux. Et voilà, il faut rien lâcher, il faut continuer et on est là pour vous aider, donc surtout n'hésitez pas. Et voilà, on va se quitter ici pour ce rendez-vous des associations. Je voudrais vous remercier, Elodie Journa, d'être venue au micro de Radio Puisalène ici à Carlepont pour évoquer votre association, donc le droit de guérir. Donc, et n'oubliez pas, les associations, Radio Puisalène est au service des associations. Donc, si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de prendre les coordonnées, ne vous inquiétez pas, vous nous appelez au bureau de Radio Puisalène et on vous redonne les coordonnées de l'association. Il n'y a aucun problème là-dessus. On est vraiment au service des associations. On va parler des prochains rendez-vous sur l'antenne de Radio Puisalène, puisque dans quelques minutes maintenant, à partir de 17h, vous retrouverez Martial avec Souvenirs et Accordéon en compagnie de Delphine Hubin. C'est dans quelques instants. Vous pouvez venir assister à cette émission. Pour cela, rien de plus simple. Vous venez nous rejoindre ici au 827 route de Bailly à Carlepont. Vous pouvez également nous appeler au 03 44 75 30 00. Merci de nous avoir suivis. On va se quitter avec la chanson de Nelly. La chanson sur la maladie de Lyme. Et on va se quitter avec cette chanson. Et dans un instant, c'est
Souvenirs et accordéon avec Martial. Merci de nous avoir suivis. Très bon après-midi à tous sur Radio Puisalène. Un souffle neuf dans vos oreilles et ça fait 35 ans que ça dure.